Voilà, le château de Moulinsart, oui. J'y ai ajouté une serre tropicale, parce que Tintin a quand même bien gagné sa vie depuis. Pour se rappeler le Congo, il a sa serre qui est aussi sa salle de sport, une grande piscine pour rester en forme. Hein. Vous voyez, il a 85 ans, mais il est encore en pleine forme. Mais a-t-il encore l'énergie pour repartir à l'aventure? C'est la question posée par le caricaturiste belge Pierre Kroll dans son recueil annuel de dessins. Milou est empaillé, Tournesol enterré, Haddock alité, mais Tintin toujours prêt. Il fallait donner l'envie, enfin permettre au lecteur d'imaginer ce que pourrait être la suite, et donc aussi d'être frustré de ne pas la connaître. Maintenant, si j'en ai l'autorisation, peut-être qu'un jour je continuerai, mais bon, ça, c'est pas prévu pour le moment. L'autorisation devra venir des ayants droit d'Hergé, mort en 1983. Fanny, la femme d'Hergé, s'est remariée avec l'homme d'affaires Nick Rodwell. Ils ont ouvert il y a 5 ans le musée de Louvain-la-Neuve et ce sont eux qui possèdent les droits dérivés. L'éditeur Casterman gère, lui, les ouvrages qui se vendent encore à 1 million d'exemplaires rien qu'en français. Mais en faisant une suite, il y aurait encore plus d'argent à gagner. Faire l'aventure suivante d'Hergé en dessinant Tintin comme Hergé le dessinait, etc., je suis sûr qu'on peut parfaitement y arriver. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais c'est vraiment un avis personnel. Ça ne sert à rien de faire des copies et de faire un tableau de plus de tel peintre sous prétexte de faire exactement la même chose que lui. Puisqu'il l'a fait, arrêtons de le faire, quoi. Hergé avait clairement dit qu'il ne voulait pas de suite. Mais voilà que Nick Rodwell lui-même, gestionnaire des droits, l'a envisagé. Le débat était donc relancé sous les yeux du spécialiste BD du journal Le Soir. Daniel Couvreur pense qu'Hergé aurait aimé la façon dont Kroll pose la question. Je pense qu'il aurait pu apprécier cette histoire-ci parce qu'elle n'est pas grotesque, elle n'est pas gratuite, elle est dans la réflexion vraie sur le sens de l'aventure et sur la profondeur des personnages et ce qu'ils peuvent apporter à l'humanité, au lecteur. J'utilise des grands mots, mais qui vraiment sont développés dans ces 6 courtes pages. Et donc c'est ça qui en fait l'intérêt. Car la question posée est aussi celle de la vieillesse, celle des héros et celle des lecteurs grisonnants, prêts à retomber en enfance en quelques pages. Je ne crois pas que j'aurais du plaisir à voir repris des faux vrais Tintins. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu des faux vrais Tintins. Par contre, que des auteurs de bande dessinée, de caricaturistes comme moi, fassent des choses avec Tintin, avec respect, avec irrespect, je sais quoi, je trouve que c'est un hommage au personnage, il existera comme ça toujours.